Salut les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on va parler sport, on a un podcast sport, on va parler basket, foot et d'autres sports. On est avec en premier temps Mathieu. Comment ça va Mathieu? Ça va très bien. Écoute, moi je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être avec toi et avec Aaron aussi. Aaron, comment ça va? Tout va bien. Franchement, cool d'être là. On va kiffer de pouvoir parler de, comme il a dit Thomas, principalement du foot et du basket. Mais on va aussi essayer de faire découvrir d'autres sports un peu moins connus. Bon, des sports quand même connus comme le F1 ou le tennis, mais aussi des sports beaucoup moins connus qu'on pourra inviter des gens. Il n'y a pas de souci. Et on va commencer directement sur les pronos de la Ligue des Champions de ce mardi, de ce mercredi. Et on va directement commencer, non? Ça Ouais, vous je dit? suis Allez, chaud. on Allez, va premier commencer. match, on fait quoi? On fait le premier match, on va faire Galatasaray-Juventus. Alors, Galatasaray-Juventus. Galatasaray, c'est une équipe qui joue au ballon quand même, hein. À Monaco, elle avait quand même mal joué, mais c'est une équipe quand même qui joue avec un Osimhen en feu en Ligue des Champions avec 6 buts. Ils ont fait une victoire contre Manchester City qui est premier du championnat. Ils restent sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils sont premiers dans leur championnat et on a une Juventus qui peine un peu cette saison avec 2 nuls, une défaite et 2 victoires. Une grosse défaite aussi contre Arsenal, contre l'Atalanta, pardon, 3-0 il y a 2 semaines. Une équipe qui a des gros joueurs hein, comme Yildiz et Contessao. Mais je vois quand même, pour ma part, je vois quand même Galatasaray s'imposer chez eux dans une grosse ambiance. T'en penses quoi, toi? Je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que Galatasaray sont en très bonne forme en ce moment. En plus, tu as la Juve qui, comme tu l'as dit, elle a pris 3-0 à Atalanta. En plus, la Galatasaray, c'est une équipe très offensive. Elle joue chez elle, donc elle est en pleine confiance. Elle marque souvent, en plus, on l'a vu dans les derniers matchs, qu'elle marque dès les premières minutes de jeu, hein, donc très très offensive. Et la Juventus, en ce moment, voilà, ça se prend beaucoup de buts. Donc Ouais, ça va être dur pour eux. Mais j'avoue Rare que pour moi, une équipe italienne. c'est vrai, ça. c'est vrai. Et moi, je trouve que la Juve, c'est quand même une très belle équipe. Même si elle est en moins bonne forme, on a quand même de très beaux joueurs. On a aussi Thuram au milieu, qui est très fort. Et en plus, il y a la cohésion avec McKennie qui est devant et sur le côté. Donc je pense que ça peut aller chercher un but à Istanbul. Moi, je vois un petit nul quand même. Pour Ok, le coup, ok, je vais pas te mal. suivre moi Mathieu sur prono, je vois aussi un partout. Et malgré que Galatasaray ont un Osimhen qui est très fort avec 6 buts déjà en Ligue des Champions, et qui est une équipe qui est dure à aller jouer justement en Turquie. On a vu la preuve avec Liverpool qui a été perdre là-bas, l'Atlético qui a fait match nul et aussi Bodo Glimt qui a perdu. Donc c'est une équipe vraiment pas facile à jouer et je pense que ils peuvent réussir à récupérer un partout contre la Juve qui est une équipe très irrégulière malgré qu'elle soit quatrième de Serie A. Elle a eu Ouais. beaucoup de difficultés en Ligue des Champions cette année comme depuis maintenant un bon moment. Quelques années, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est dur. c'était un cadre hein, européen et depuis quelques années, c'en est plus un quoi. Voilà. Compliqué. Ouais, très compliqué. Et moi, je vois vraiment Galatasaray dans une grosse ambiance dans ce stade s'imposer. Maintenant, on Ok. va passer au deuxième match. La revanche hein, de Madrid, peut-être, Oui. à Lisbonne. Pour le coup, Benfica, il reste sur 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. On se rappelle le dernier match de Benfica-Madrid. C'est un match exceptionnel avec un Ouais, but oui. de Trubin qui crucifie l'OM, hein, C'est ça. Incroyable. incroyable. Hein. Et bon, ils sont qualifiés un peu pas par chance, mais bon, voilà, hein, c'était un peu incroyable quand même la qualification. On est sur un Benfica qui est moins performant cette année. Ils sont troisième en Liga NOS, à 7 points du leader, à 7 points de Porto. Donc une équipe qui peine aussi, même s'ils ont réussi à se qualifier, encore une fois, in extremis. Et on a un Madrid aussi cette année qui est porté par un joueur clairement, hein, qui est porté par Kylian Mbappé. 23 buts en Liga, 13 buts en LDC. C'est le meilleur. Hein. Ah, Il est sur les bases d'un record. il est sur les bases d'un record complètement. Ils sont sur 4 victoires, une défaite en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Euh, pour le coup, moi, je vois Madrid clairement aller s'imposer dans les grands matchs comme ça. Je les vois vraiment aller s'imposer pour le coup et prendre leur revanche contre Benfica. Donc, je vois Madrid s'imposer à Benfica, à Lisbonne. Et toi, t'en Avec penses quoi, quel Ron? score, toi, tu vois? J'irais plus un 3-1. Je vois que Madrid va beaucoup marquer avec un Mbappé en feu, un Mbappé des grands soirs. Et puis voilà, toi, t'en penses quoi, toi? Tout pareil, j'avais prévu un 3-1, parce qu'en vrai, il y a quand même une volonté de revanche du côté du Real de Madrid, qui a perdu justement le dernier match 4-2 avec justement cet exploit du gardien, qui avait d'ailleurs éliminé l'OM. Très très drôle. Justement, je t'avais envoyé un vocal en mode putain, cool, les 3 clubs français sont qualifiés. Et du J'avais coup, Pas non. du oublié. tout. Très drôle. Et donc voilà, Mbappé meilleur buteur de Ligue des Champions, prêt à dépasser le record de Ronaldo.
une défense de Benfica qui prend beaucoup de buts et qui a du mal contre les gros clubs. Justement, en championnat portugais, qui a perdu contre Braga, Porto et le Sporting, qui sont les 3 plus gros clubs du Portugal Ouais. avec eux. Donc on peut voir qu'ils ont du mal, malgré Pavlidis qui a mis 19 buts en championnat, mais qui peine un peu plus en Ligue des Champions avec 2 buts. Donc je vois quand même le Real Madrid s'imposer 3-1 et déjà un peu assurer sa qualification pour le tour d'après. Ouais. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Moi, j'avoue que je suis pas du tout d'accord avec vous. Voilà, moi, je vois Carré. que. Non, je vois le Real Madrid en mode revanchard, ça c'est sûr. Mais faut pas oublier que chez Madrid, il y a beaucoup d'absents au niveau de la défense, que ce soit Rudiger ou Militao, et même Asensio qui est Ouais, c'est vrai. suspendu. Donc à voir ce qu'ils vont faire. s'ils Tout vont comme pouvoir Rodrigo, hein, reposer qui est suspendu. aussi, oui. Après pour Rudiger en ce moment c'est pas plus mal qu'il joue. Quoi. C'est vrai que C'est c'est un peu peut-être- compliqué pour lui. Voilà, mais donc on sait que la défense du Real, elle est pas très très forte en ce moment, elle est pas très solide. Et on sait que Benfica, c'est une équipe très offensive aussi, qui est chez elle, donc ça veut dire qu'elle va être en confiance aussi. On a vu ce qu'elle a pu proposer contre le dernier Benfica Real à Ouais. Lisbonne. Complètement. Donc moi, je vois vraiment les deux équipes marquer, parce qu'on a Kylian Mbappé très très en forme, donc il va bien sûr marquer. Moi, je vois quand même un beau 2-2. Un Ok. beau 2-2 avec des buts qui respectable. partent dès que deux Ouais, côtés. respectable. Je pense que ça va être un match où ça va marquer en tout cas, hein. Je pense que c'est un match à regarder. Il y aura beaucoup de buts. Bien d'accord. Maintenant, on va passer sur un match un peu moins intéressant, je pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour qui va le regarder. Ouais, d'accord, ouais. Dortmund-Atalanta. Donc, on a un Dortmund qui reste sur 3 victoires et 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Pardon. Ils sont deuxième de Bundesliga. Ils ont pris 7 points à domicile avec le mur jaune, tout ça. Je pense que ça va les aider dans le match, dans la confrontation contre Atalanta. Et on a un Atalanta aussi qui est pas mauvais, hein, mais qui est 7ème de Serie A. Ils ont battu la Juve 3-0 par contre. Ouais. Gros match. Ils ont gagné la Juve Ouais, 3-0. ils enchaînent bien, ils ont gagné aussi Cremonense 2-1, donc là Ouais, on va ouais. voir ce week-end. Mais Mais parti. moi, mon prono, c'est que je vois vraiment Dortmund pas perdre en tout cas. Donc je vois soit un nul, soit une victoire de Dortmund. Et je pense que le match retour va jouer la qualification en tout cas. Chez eux à Atalanta. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Je suis d'accord avec toi. Dortmund, ils ont qu'une seule défaite en championnat, donc ils sont très très en forme chez eux en Allemagne. Après, c'est vrai que du coup, en Europe, c'est pas le cas. Hein, ils ont Ouais. plusieurs défaites, ils ont des nuls, ils ont des victoires, mais ils sont beaucoup plus irréguliers qu'en Bundesliga. Et après, on a Atalanta qui est en face, une équipe qui pour l'instant est en forme. Comme tu l'as dit, elle a battu le Cremonese 2-1, La 3-0 Juventus la Juve. Mm. On va voir ce qu'elle fait ce week-end. Et Mais qui je pense. pourtant sont que 7ème de Serie A. Ouais, C'est vrai que c'est vrai. quand même Ils sont assez en long. Hein. forme, mais il y a eu un problème un peu au début de saison justement avec un changement d'entraîneur. Ouais. Et ils commencent un peu à remonter la pente. Et ouais, t'en penses quoi, toi, du coup, sur ce Pour match ça que Taro pour Attends, moi- attends, mais. Ah oui, Mathieu finit. Ton Ouais, prono, mon pardon. prono, Ouais, Mathieu finit désolé. le prono. Mon prono, moi je te rejoins. Je pense une victoire de Dortmund, mais je pense que les deux équipes elles vont marquer. Parce que Atalanta ils sont très forts sur coup de pied arrêté. Donc avec le contexte de la Ligue des Champions, ça va marquer, ça va stresser, donc ça va marquer. Donc je pense un petit but des deux côtés, mais victoire de Dortmund. Ok. Pour moi, justement, ce match, ça va être un peu la surprise, genre un peu mon hot take. Je vois l'Atalanta gagner 1-0 au mur jaune, justement, parce que Dortmund, en Ligue des Champions, on a pu voir qu'ils n'étaient pas en grande forme avec des défaites contre Tottenham, un nul face à Bodo Glimt et une autre défaite contre l'Inter, même si l'Inter est un gros club. Et justement, au contraire, l'Atalanta, je les vois plutôt bien avec les 2 dernières victoires en Serie A. Et je les vois continuer cette lancée et gagner 1-0 à Dortmund. Ouais, je pense que ça va être un match que très peu de gens là vont regarder, mais je pense que c'est un match aussi. intéressant. Ça peut être intéressant, Ça peut ouais. être intéressant. On va passer au match, je pense, qui nous intéresse le plus ici Bien autour de cette table. Monaco-Paris. 2 supporters de Monaco, un du PSG. Exactement. Pour commencer, on va parler de Monaco. Hein. On sait qu'il y a une énorme crise à Monaco, une grosse méforme de Monaco, pardon, avec un entraîneur et une direction qui est spéciale, on va dire. Oui. Mais bon, Monaco ont déjà fait l'exploit de gagner Paris cette année. Et oui. Ouais. Avec, Malheureusement, avec le but de Minamino qui amène la victoire. Mais qui jouera pas. Oui, qui jouera pas oui, malheureusement il a parce disparu, qu'on a que du des banc. blessés. Et Monaco compte énormément de blessés. Il y a Mawissa, il y a Dyer, il y a Camara hier sûrement. Akiliouche aussi qui sortait sur Akiliouche blessure. aussi hier sûrement. Donc vraiment des tonnes de blessés. Je pense que l'infirmerie Bien pleine. elle est pleine, elle est Alors qu'au saturée. contraire, Paris récupère tous leurs cadres et tous leurs joueurs en forme. Il n'y a que Voilà. Fabian Ruiz et Seny Mayoulou qui sont incertains pour le match. Mais Ouais. Hakimi revient de la canne et de sa blessure à la cheville. Dembélé commence à retrouver la forme avec encore un but ce week-end malgré la défaite contre Rennes. Oui, c'est vrai que Paris a perdu hier, c'est vrai. Ouais. Encore. Et Monaco ont gagné. Ouais, c'est ça. En jouant contre je trouve l'avant-dernier de que- Ligue 1.
Oui. Oui. Donc, non, je disais que Monaco, il y a une grosse méforme en ce moment et que ça va pas du tout. Alors, je pensais que Paris allait un peu mieux après le 5-0 face à l'OM. Je pensais qu'ils allaient complètement dérouler là en Ligue 1. Et Ouais. bah non, pas du tout. Ils se sont fait attraper hier 3-1 contre les Rennais. Après, encore une fois, c'est quoi? C'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Eux, ils tirent 22 fois, ils en marquent un. Donc, on sait que ça va beaucoup tirer. Et énormément d'occasions ratées, 4 Et expected oui, goals. ça leur Oui, coûte oui. beaucoup Des de points. déclarations en fin de match de la part de Dembélé et de Vitinha qui vont un peu à l'encontre d'un joueur qu'ils n'ont pas cité, mais tout le monde sait un peu de qui il Qui parle. tente un peu des Désiré lobes Doué. de temps en temps. Non, non, ça tire beaucoup. Ça a perdu beaucoup de points hein, pour les occasions ratées comme Sporting aussi. Sporting, Athletic Bilbao. Mais oui, Bah, contre Monaco, le match en Ligue 1. c'est vrai. aussi, C'est Il y vrai, a 1-0, complètement, mais ouais. le match aurait pu tourner autrement. Euh, Mais malgré ça, je trouve que quand même en Ligue des Champions, dans la deuxième partie de saison, Paris arrive en général à bien se relever ce tout avec l'année dernière. Donc je vois quand même une victoire de Paris 2-0 ouais, tranquille pour Moi gérer aussi. jusqu'au match retour et au match retour mettre un gros score. à mon avis. ouais, moi aussi, je vois vraiment Paris quand même s'imposer à Monaco. Mhm. Peut-être mettre un petit 1-0, je pense, ou un petit 2-0. En tout cas, j'espère que Monaco va accrocher Paris et que ça va tout se jouer là-bas. Ça va être compliqué, mais sur un match, on ne sait pas. Le football, c'est le football. Hein. Mais encore une fois, voilà, je vois Paris, mais on sait que Paris est battable cette année. Ils sont beaucoup plus battables que l'année dernière. Et toi, Mathieu, pour ce match-ci? Moi, je suis. En fait, de base, je partais perdant pour Monaco, même si c'est mon Mhm. équipe favorite. Hein. Mais le match d'hier, il m'a fait un peu changer d'avis. Enfin, les deux matchs d'ailleurs d'hier. Parce que j'ai vu un Monaco, qui a gagné aussi, ok, mais qui n'était pas non plus en grande forme. Hein, parce que j'ai vu le match, c'était pas non plus la folie. Mais on a Adingra, qui est un nouveau joueur de l'ASM, qui a joué pour la première fois au Stade Louis II hier. Ouais, première titularisation au stade. Et doublé. Donc voilà, Très bonne résultat, recrue. oui, très bonne recrue. Doublé Il avait- en 4-3 minutes, non? Un truc du genre. en 2 minutes, Ouais, presque, voilà. ouais. Et on a aussi, enfin, il a déjà joué avec Paul Ouais. Cognoli à l'Union Saint-Gilloise, C'est vrai. donc il connaît son entraîneur. Donc moi, je trouve que il y a quelque chose à chercher mardi soir contre le PSG. PSG, on a vu que ils sont en très bonne forme. On a vu 5-0 contre l'OM, mais c'est vrai que hier, je sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient face à un grand Brice Samba. Hein, Oui, faut aussi. le dire, parce que Samba gros a match, fait hein, un de très Brice très gros Samba. match. Pourquoi tout le monde me regarde? Bah, on regarde le supporter de Paris. Ouais, voilà. On en reparlera mercredi. Ok. Mercredi matin, on en Ok. parlera. Oui. Y a pas de souci. Mais donc moi je pense que Monaco est capable d'arracher un petit but à Paris. Donc enfin au Stade Louis II, mais arracher un but à PSG. Donc je pense un petit 1-0 ou 1-1. Mais pour Ouais. Monaco. De toute façon, on sait que Monaco est capable du meilleur contre Paris et surtout que c'est la bête noire hein, de Paris complètement depuis quelques années. Mm. On sait que Monaco est capable du meilleur comme du pire. Donc, Comme Paris d'ailleurs. comme Paris. Sauf que le meilleur de Paris, Il est c'est vraiment la meilleure meilleur. équipe du monde, je pense. On l'a vu contre l'OM. Hein, ils ont déroulé complètement face à l'OM. Donc j'ai peur un peu. Mais on va Moi voir. aussi. On va passer au match de mercredi. Karabakh-Newcastle. J'ai envie de commencer par toi, Aaron, sur ce match. Karabakh Newcastle, bah, je vois une victoire de 2-1 de Newcastle. Quand même, Karabakh, je trouve que Mm. c'est pas une équipe qui a le niveau pour aller loin dans la Ligue des Champions. Non, Donc, c'est ils déjà ont un déjà exploit fait qu'ils un sont là. très beau parcours. C'est déjà magnifique pour C'est un vrai. club d'Azerbaïdjan, je crois. Complètement. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Donc ils ont fait un beau parcours, ils ont réussi à aller chercher un nul face à Chelsea et quelques victoires contre des équipes de bas de tableau, comme je crois à l'Ajax d'Amsterdam, qui est vraiment pas en forme. Mais malgré ça, à Newcastle, on a pu le voir, ils ont un retour de Bruno Guimaraes qui avait été blessé, et c'est une équipe qui est quand même, depuis quelques années, plutôt présente en Ligue des Champions, donc je pense qu'ils vont quand même s'imposer là-bas. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi là sur ce match-ci? Bah, il faut quand même noter que le match il est en Azerbaïdjan. Donc Newcastle ils vont avoir un long voyage. Ouais, ça c'est vrai. Ça aussi. Et donc ça va un peu endormir les joueurs et les rendre un peu plus fatigués. Mais moi je trouve que je suis d'accord avec Aaron, Newcastle va s'imposer parce que ça reste Karabakh Ouais. en face, c'est pas non plus. Enfin, c'est une bonne équipe, je dis pas le C'est contraire. c'est déjà un exploit qu'il soit là, hein, C'est un mais exploit, c'est mais pas voilà. une top équipe Voilà. comme Newcastle a pu être. Mais bon, c'est vrai que Newcastle cette année c'est quand même beaucoup moins fort. Hein, Ils ont du mal en championnat, ils sont 10e. Ouais, voilà. Mais après en Ligue des Champions, ils ont quand même fini plutôt pas mal avec un nul face à Paris justement au Parc Mm. et Ouais. une victoire 3-0 face à Eindhoven. Et ils ont Gordon qui est le 4e meilleur buteur de Ligue des Champions. Qui est Ouais, un peu, non, une ils- petite surprise. Ouais, c'est une petite bonne surprise équipe. complètement. Mais donc voilà, moi je suis d'accord avec Aaron, ils vont s'imposer, mais ça va pas non plus être le match facile qu'on pense parce que les joueurs de Newcastle ils vont être fatigués. Donc ça va être un petit 1-0 très très petit. Ah ouais. Ok. Ouais. Bah, Toi t'en penses quoi toi? moi je vois plus quand même Newcastle s'imposer plus largement quand même. On sait que Karabakh ils ont perdu 6-0 contre Liverpool. Ouais. Donc ça fait beaucoup quand même 6-0. Mais Après, après les deux équipes n'avaient plus rien à jouer. Hein.
C'est vrai que c'est intéressant vrai, ça ça aussi. Ils avaient plus rien à jouer à ce moment-là, Karabakh? Ils étaient déjà qualifiés, mais Ok. pas dans les 8 premiers. Donc ils allaient déjà en barrage. Oui, non, mais Karabakh, je te parle, je te parle pas. Karabakh, oui. Enfin, du coup, ils étaient déjà pas dans les 8 Oui. premiers, ils allaient déjà aller dans les Oui, oui, barrages. oui, on savait ça, ok. Ok. Newcastle, ils restent eux sur 3 défaites, quand même, c'est énorme, hein, une victoire et un nul. Oui. Mais attention, ils ont gagné quand même le week-end dernier contre Tottenham de 1. Donc c'est quand même un gros match hein, de la part de Newcastle quand même. C'est vrai. Mais bon, je vois quand même Newcastle s'imposer 3-1. Tu les vois marquer du coup. Contre Karabakh. Ouais, je vois peut-être Karabakh marquer, les surprendre. En plus, ils sont à domicile Karabakh, je vois quand même marquer. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, on va passer à Bodo Glimt Inter. Alors là, j'aimerais bien commencer parce que T'as des choses à dire. ouais. Vas-y. Ok. Moi, Allez. Bodo, je trouve que c'est vraiment la surprise de cette année, je trouve. Vraiment en Ligue des Champions. En fait, ils sont très durs à jouer à domicile. Ils sont C'est vraiment vrai, très, très durs. Monaco ont gagné là-bas. Je ne sais pas comment on a fait, mais Monaco ont gagné. Ils avaient pris un carton rouge, non? Non, mais ils ont pris un carton rouge un peu plus tard quand même. C'est 1-0. Balogun, je crois On a qu'il marque. vu City qui a échoué. City a échoué là-bas. Hein. City a échoué et ils ont gagné aussi l'Atlético à Madrid. Ouais. Donc non, c'est une surprise. Avec je un pense. très bon joueur, Yann Peter Hodge. Oui. Déjà mis 4 buts, Ouais, qui est ouais, non, vraiment très, une très bonne en forme, révélation de celui-là, l'année. C'est une équipe qui est chiante à jouer, comme on dit. Oui, Chiante à c'est jouer bien sur dit. un terrain synthétique, hein, avec des conditions. Il doit faire froid là-bas. Il fait très Très froid. très froid. C'est ouais. dur à aller jouer chez eux. Et bon, après, ils sont contre l'Inter. Hein. L'Inter, c'est l'une des meilleures équipes européennes. Voilà. Ils sont sur 5 victoires. Même si en Ligue des Champions, ils ont perdu contre Arsenal 3-1. Ils sont premiers de 8 points sur le deuxième. J'ai envie de dire égalité. J'ai envie de dire un nul sur ce match-ci. Ah, ok. Ouais, ou je vois une petite victoire de l'Inter, mais je vois pas l'Inter dérouler face à Bodo Glimt. Je pense qu'ils vont vraiment les faire chier. Voilà. Toi, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, je trouve que l'Inter est vraiment très en forme. Hein, tu l'as dit, 5-0 contre Sassuolo. Là, aujourd'hui, ils vont jouer la Juve, donc derby italien chez eux. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un match important aussi à suivre. Mais voilà, Bodo Glimt, il joue du coup à Bodo Glimt, donc ça va être très compliqué, comme tu l'as dit. L'Inter, c'est une très bonne équipe, mais du coup, par la fatigue et tout, moi, je vois quand même un petit 2-1 aussi, pas trop. Ouais, voilà, moi je vois pas l'Inter dérouler en tout Ouais, pas du tout. Et après, bah, ça va jouer chez eux, et chez eux, ils vont se faire cas. Chez eux plaisir. à San Siro, ouais. Ils vont se C'est faire comment ça plaisir. va finir? Toi, t'en penses quoi, Aaron, pour ce match? Moi, je vois l'Inter gagner 2-0. Ok. Tu vois pas que. Ils ont eu 3 gros matchs en LDC, 3 contre l'Atlético, Liverpool et Arsenal. Ils ont perdu les 3. Oui. L'Inter, donc peut-être avoir des difficultés pour plus tard dans la compétition, mais pour le moment, c'est une équipe qui est quand même première de Serie A avec un Lautaro Martinez qui a déjà mis 14 buts en championnat et 4 en Oui. Ligue des Champions. Oui. Enfin, c'est une équipe quand même norvégienne qui d'ailleurs son championnat n'a même pas encore commencé. Tellement Ça, il fait c'est froid vrai, ça. là-bas à cause des conditions météorologiques, Il le commence championnat plus tard, commence plus tard. Donc Donc, ils sont jouent peut-être moins de pas- matchs, ils sont peut-être moins pas dans en le forme rythme, hein. physiquement. Donc il y a quand même eu une petite pause entre les matchs de phase de poule et maintenant les phases à élimination directe. Donc je pense quand même que l'Inter va se poser 2-0. Oui, ça se comprend. On va passer maintenant au match Olympiakos-Leverkusen. Un match où, franchement, deux équipes se valent. Je n'en vois pas peut-être Leverkusen un peu plus fort que l'Olympiakos. Mais ici, ça joue à l'Olympiakos. Donc, ça joue en Grèce. Ça va être très dur, je pense, dans une grosse ambiance. On sait que l'Olympiakos a gagné 2-1 contre l'Ajax. Ils ont gagné aussi 2-0 contre Leverkusen. Donc, ça sera aussi peut-être la revanche. Pourquoi pas de Leverkusen. Ils ont fait aussi un gros match. Ils ont perdu 4-3 contre le Real. Donc, même s'ils perdent, hein, mettre 3 buts au Real, c'est déjà bien. C'est dans une énorme ambiance. Voilà, les Leverkusen, eux, ils ont gagné 3-0 à Villarreal. Ils sont 6e en Bundesliga d'ailleurs. C'est pas une bonne saison pour le coup. Après, on sait qu'ils ont perdu des cadres hein, comme Beaucoup de joueurs, ouais. Ils ont Comme perdu Weir, beaucoup de joueurs. Frimpong, Beaucoup de joueurs sont partis à Liverpool. Ils ont perdu leur entraîneur. Boniface. Ils ont perdu aussi leur entraîneur qui n'a pas du tout marché à Madrid. Pour le coup, moi, je vois un nul. Là, je vois un nul entre Olympiakos et Leverkusen. Je pense que deux formations qui se valent. Et franchement, voilà, un nul quoi. Ok, non, ouais, c'est intéressant. Moi, j'avoue que je vois quand même Bayern s'imposer parce que on a vu le match, le premier match qui les a opposés. Et en soi, si Olympiakos ils ont gagné, c'est parce que devant Leverkusen, ils n'arrivaient pas à marquer. Ils ont tiré plein de fois, ça c'était à côté ou sur le gardien. Donc ça manquait clairement de finition. Donc c'était pas forcément une équipe. Moi, je trouve pas que c'est des équipes qui se valent. Je trouve quand même que Leverkusen est au-dessus. Bah, après, franchement, Olympiakos a gagné quoi. Leverkusen aussi. Hein. Oui, bien 2-0. sûr. Hein. Ouais, non, mais. Donc bon. Mais moi, je trouve que non, Leverkusen va réussir à s'imposer. C'est pas le même. Enfin, ils savent que maintenant, ils ont
Enfin, s'ils ont le droit à l'erreur, parce qu'il y a le match retour, mais Ouais. c'est des matchs à élimination directe, donc faut marquer, faut gagner. Et donc, je pense que devant les cages, ils vont pas louper cette fois-ci. Donc, je vois 1-0. Et toi, t'en penses quoi, Aaron? Même prono que Mathieu. Pour moi, victoire 1-0 de Leverkusen. Ok. C'est une équipe quand même qui a l'habitude de jouer contre des équipes plus fortes en championnat, puisqu'ils sont dans le championnat Ouais. allemand qui est un meilleur que le championnat grec. Et du coup, ils ont plus l'habitude de jouer des gros matchs et je les vois quand même aller gagner par le plus petit des scores à Athènes. Malgré que en vrai, Olympiakos ils ont quand même un bon duo en attaque avec El Khabi et Meditaremi, qui sont deux joueurs qui ont quand même l'habitude de jouer la Coupe d'Europe. Martins aussi qui a marqué d'ailleurs. Je Nelson crois que Martins c'est le qui meilleur marque un buteur peu. du club en Ligue des Champions. Ouais, voilà. Voilà. Franchement, Ça c'est fait pas mal. Ça plaisir, fait plaisir de le que revoir. l'ancien joueur Ouais, monégasque. complètement. Et pareil, Leverkusen, c'est une équipe qui a perdu son entraîneur en début d'année et qui Ouais, voilà. commence un peu à se relever Ouais. et à regagner des matchs. Ouais. Et du Allez, coup, ça nous vas-y. emmène pour aller voir le dernier match de cette Ouais. première partie des phases d'élimination directe avec l'Atlético Madrid qui va jouer à Bruges. Donc, Eh oui. qu'est-ce que vous voyez, les gars, par rapport à ce match? Alors, Club Bruges, moi, c'est une équipe que j'ai trouvé vraiment intéressante contre Monaco. Je dis pas ça parce qu'on a perdu. Bizarrement. Euh, Bah, contre Marseille aussi. hein. contre Marseille aussi, qui ont éliminé l'OM complètement. Même si, bon, L'OM Trubin, s'élimine tout seul. aussi, et Trubin a éliminé aussi un peu l'OM. Non, Club Bruges, c'est une équipe qui est quand même très dure à jouer chez eux, je trouve. Hein, vraiment, Oui, c'est oui, c'est oui. une équipe qui est dure à jouer chez eux. Ils jouent au ballon. Ils jouent très bien au ballon. Avec surtout un joueur Van Euken qui est le cœur de cette équipe. Alors, par contre, ils sont quand même 3e en championnat belge. Voilà, je pensais que c'était plus. Et ils ont c'était gagné plus haut. leur dernier match contre Standard de Liège, je crois. Ah, bah c'est Standard de Liège, quand même, qui est une bonne équipe en Belgique. Ils sont à 5 points du leader. Non, on sait que Club Bruges, ils font des bons matchs. Ils se sont fait 3-3 contre le Barça, un nul. 3-0 contre l'OM, voilà, encore une fois. Et ils ont gagné aussi 4-1 contre l'AS Monaco. Donc, non, c'est des gros matchs. Après, on a un Atlético Madrid qui ont fait un gros match cette semaine contre le FC Barcelone, 4-0. Ouais. Même s'il y a eu des énormes bournes du côté de Garcia. L'arrivée de Lookman qui va faire beaucoup de bien, je pense, non? Vous en pensez quoi? Je suis bien L'attaque de d'accord. l'Atlético Madrid, elle est vraiment, ils ont Ouais, vraiment ouais. des bons joueurs. C'est Entre- une équipe qui est connue pour jouer justement défensivement avec leur entraîneur Simeone. Chulismo. Oui, tu dis ce mot. Mais en vrai, en attaque, quand tu regardes, ils ont quand même Sorloth, Griezmann, Alvarez et Lookman qui sont 4 attaquants que beaucoup de clubs voudraient avoir dans leur équipe. Donc, on l'a vu ce week-end avec le 4-0 contre le Barça, c'est une équipe quand même qui joue bien en ballon. Et malgré les quelques derniers mauvais matchs en Ligue des Champions avec une défaite face à Bodo Glimt Ouais. et Bilbao, je pense quand même qu'ils vont réussir à les gagner 3-2 en Belgique dans un match très compliqué mais avec beaucoup de buts. Je suis bien d'accord. En plus, on avait Alvarez qui marquait plus du tout. Ouais, c'est vrai Et qu'il y a- oui, il a réussi à marquer contre le Barça. Bon, après, on lui a un peu offert le but hein, parce que le Barça, première mi-temps, c'était pas Non, c'est. le grand Barça qu'on connaît. Non. hein. Mais donc, Alvarez, il revient avec un peu plus de confiance en lui. Donc, je le vois vraiment marqué à Bruges, hein, en Belgique. Et ouais, on sait que Club Brugge, c'est une très bonne équipe. Ils ont 3 clean sheets là, sur leur dernier match. Donc, c'est Ouais. quelque chose de prendre en compte. Mais voilà, l'Atlético, c'est 5-0 contre Betis, 4-0 contre le Barça. Ça marque beaucoup. Atlético, ils ont quand même gagné des gros matchs contre l'Inter, hein, 2-1 contre un cadre européen. Ils ont gagné 3-1 contre aussi l'Union Saint-Gilloise. Ils ont perdu, par contre, ils ont perdu contre Arsenal 4-0, donc c'est beaucoup. Ouais. Mais je vois Gros score. sur ce match-ci un petit 2-2, voilà, avec Bruges qui va vraiment gêner l'Atlético. Et après, je pense que l'Atlético va faire le taf à Madrid, je pense. Non? Moi j'ai déjà donné mon avis. C'était quoi déjà? 3-2 pour l'Atlético. Ok, Ah, pardon. ouais ah, moi, je pense que je suis le seul à voir Club Brugge Ah ouais, gagnant? victorieux, ouais. Ok. 2-0, Club Brugge s'impose clairement chez eux. L'Atlético, ok, ils sont en forme, mais ça fait pas tout parce que il faut que toute l'équipe soit en forme et Ouais. c'est pas tout le temps le cas. hein. Après, pour moi, l'Atlético, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de jouer en Ligue C'est des vrai. Champions. Alors que Club de Bruges, bon, comme ils jouent en Belgique, ils sont souvent premiers de leur championnat, ils vont souvent en phase de poule, mais c'est rare qu'ils aillent plus loin. Alors que l'Atlético Ouais. est quand même une équipe habituée à jouer des gros matchs. Ah ouais, ils m'ont surpris. Je pense que c'est une équipe qui peut réussir à jouer bien. Après, on sait qu'ils ont fait des mauvais matchs aussi. Mais bon, j'espère que ça va être un beau match avec un grand Van Euken, en tout cas pour Bruges. Pourquoi tu rigoles sur Van Euken? Van Aken. Van Avec, Aken. Non, j'espère que ça va être un beau match avec un grand Van Aken. Et puis voilà, on a fini avec la phase aller des barrages. Donc je pense que ça va être intéressant. Les équipes elles vont se découvrir. Voilà, et après, bon. On rentre enfin dans la deuxième partie de saison, la partie la plus intéressante, où on va Aussi, ouais. enfin savoir
qui ira loin, qui va gagner. C'est maintenant le moment qui compte. Le sprint final, comme on l'appelle. Exactement, ouais. Et aussi, on va voir le retour aussi qui va être, je pense, super intéressant. Ça va être différent du match aller. Donc, on fera aussi un autre prono pour le match retour. Et donc, toi, t'as aimé, Mathieu? Ouais, j'ai bien aimé. Moi, je pense qu'on va continuer à faire ça, des petits pronos et tout. Ouais. Et on va essayer de faire un peu des débriefs de match. Basket, foot. Foot, voilà. Même après, on va essayer de s'étaler sur d'autres sports. Donc, Ouais. j'ai bien hâte qu'on continue tout ça. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau prono et pour un nouveau podcast.